c'est pour poser question. Oui, ma chérie, en tout cas, tu tiens à ta question. Parce que depuis iPhone a commencé ce truc-là, tu es resté en ligne jusqu'à quand j'ai repris. En tout cas, tu tiens à ton histoire. Parle, parle, oui. Oui, ma coach, je suis en couple avec un homme. Oui. On vit dans un pays étranger et nous sommes de la même nationalité. Ma chérie, s'il te plaît, tu ouvres ton gosier. C'est vrai, tu as patienté, mais il ne faut pas m'endormir. D'accord, ma coach. Oui. J'ai dit, je suis en couple avec un homme. Oui. Nous sommes de la même nationalité. Oui. Nous vivons dans un pays étranger. Oui. Quand je l'ai connu, il était en couple avec une fille du pays dans lequel on vit. Oui. Et ils avaient 2 enfants avec elle. Oui. Il m'avait dit qu'il ne peut pas la marier parce qu'elle est feignante, elle n'est pas très active. Il a déjà eu à faire des activités pour elle à plusieurs reprises. Elle n'a pas pu tenir et tout et tout. Elle ne fait que le ramener en arrière. Il veut une femme avec qui il va avancer. Bon, comme j'avais mon petit commerce, on faisait je fonctionnais et tout. Il m'avait aussi donné le capital. Je lui avais dit, si tu veux que je sois ta femme, tu dois me donner le capital pour renforcer mon commerce. C'est ce qu'il avait fait. Il m'a remis l'argent. Au fil du temps, il s'était séparé de la fille. Il s'est séparé de la fille. On a commencé maintenant à vivre ensemble. Ça fait 7 mois. Mais il paye toujours la maison de la fille. Il s'occupe de la fille. Il a combien d'enfants avec la fille? Il a fait 2 enfants avec elle. Oui. Il s'occupe d'elle totalement. Cette fille ne fait carrément rien. Elle est juste à la maison. Oui. C'est lui qui finance tout. Oui. Quand je lui parle, il me dit, s'il arrête, elle va le menacer avec la police. Oui. Donc, je ne sais pas quoi faire. Ok, ma chérie. Bon, je vais récapituler. Ça veut dire que vous êtes dans un pays étranger, c'est-à-dire genre, voilà. Et ton chéri, quand tu l'as connu, il était avec une femme qui n'était pas de sa nationalité. Et donc, avec qui il a eu 2 enfants. Il a quitté cette fille-là parce qu'ils ne sont pas de la même région, la même nationalité, et donc il ne pouvait pas la marier. Et toi, il est tombé sur toi, vous êtes de la même nationalité, même origine. Et il a laissé cette nana-là, la mère de ses 2 enfants, pour se mettre avec toi. Sauf que jusqu'à aujourd'hui, c'est lui qui paye toujours la maison de cette dernière, c'est lui qui s'occupe d'elle, elle ne travaille pas à la maison, et c'est lui qui fait toutes les dépenses. Oui. Ok. Maintenant, c'est quoi la question? Moi, je ne sais pas comment je dois faire pour qu'il arrête de le faire. Parce que ça devient une charge. Surtout quand, de ce côté-là, elle n'en a pas. Elle lui met parfois la pression. S'il n'a pas, il va venir commencer à m'inventer. Il va donner des motifs chez moi pour que je lui trouve de l'argent pour envoyer de ce côté. C'est ce que j'ai constaté. Ok. Donc, tu veux qu'il arrête de s'occuper de la mère de ses enfants? Oui, je lui ai demandé de l'ouvrir une activité pour qu'elle puisse se prendre en charge. C'est en cas de besoin nécessaire qu'elle doit faire signe. Mais ça, ce n'est pas le cas. Il m'a dit quelque chose, ce qu'il va faire, elle ne va rien faire avec. Elle va juste s'acheter des vêtements. Et s'il arrête de prendre de s'occuper d'elle, elle ira à la police. Oui. Vu que c'est un étranger, il aura beaucoup de problèmes. D'accord. Donc, je ne sais plus quoi faire. Oui, mais est-ce que toi, dans ton couple, là, tout se passe bien? Actuellement, je suis enceinte et ça fait en moyenne 1 mois et il ne me touche plus. Il ne me touche plus, mais il est là. Nous sommes là. Ok, d'accord. Donc, ma chérie, tu veux que je te dise la vérité? Oui, ma coach. Tu es enceinte de combien de mois? 7 mois déjà. Ok, tu es enceinte de 7 mois, je n'ai pas envie de te faire un électrochoc, donc je vais doser. Ok. Bon, écoute ma chérie, étant enceinte de 7 mois, je ne pourrais pas te dire ce que je pense. Parce que je n'ai pas envie que tu aies des contractions à l'instant. Moi, ce que je vais te dire, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu sais, dans la vie, il faut assumer. Dans la vie, il faut assumer. Ça veut dire que quand tu es venu, tu as connu ce monsieur-là. Il était la mère de ses enfants-là. Et tout. Et il a laissé pour toi. Et il a laissé la mère de ses enfants-là pour rester avec toi. Donc, si aujourd'hui il est avec toi qui s'occupe d'elle, il ne faut pas te plaindre. D'accord, ma coach. Il ne faut pas te plaindre. Parce que déjà, même, tu es venu prendre la place de la femme. Donc, si au moins il s'occupe d'elle et de ses enfants, au moins tu peux te dire, ok, ça là, au moins je peux accepter ça. Si toi, chez toi à la maison, tu ne manques de rien, que tout va bien, c'est bon. Maintenant, ce qu'il fait avec l'argent qu'il dépense sur ses enfants et leur maman, ça là, il ne faut même pas t'occuper de ça. Toi, tu es enceinte. Quand tu vas accoucher, les données vont changer. C'est parce qu'il n'y a pas enfant de vous qui fait ça. Quand tu vas faire ton enfant là, les données vont changer. Il sera aussi
occupé par cet enfant que tu as eu là. Et puis peut-être que lui-même va diminuer un peu. Mais sinon, actuellement, tu ne peux rien faire. Parce qu'ils ont 2 enfants ensemble. Il ne peut pas aussi arrêter de payer le loyer de la femme pour que ses enfants se retrouvent dehors. Parce que où tu es là, si tu te dis, mes 2 enfants vont venir vivre avec nous, tu vas dire non. Oui, ma coach. Tu vas dire, mais je connais, je sais. Parce que je vois ton visage là, tu ne peux même pas, tu ne sens pas quelqu'un qui va accepter. Oui. Non. Et là encore, c'est parce que tu es enceinte que je dose. Tu es enceinte, je n'ai pas envie de te faire des électrochocs. Sinon, c'est qui allait suivre. C'est-à-dire que, de toute façon, je vois ton visage, tu ne sens pas quelqu'un qui va prendre enfant de son mari pour rester chez elle. Tu ne peux pas. Tu n'as pas cette patiente-là. Mais au moins, le monsieur, il a laissé les enfants à leur mère. S'il ne paye pas la maison aussi, là, ils vont se retrouver dehors. Donc, toi, où tu es là, tu dois t'estimer heureuse qu'au moins, s'il paye le loyer pour que les enfants restent à leur maman. Parce que si la maison, là, si elle ne paye pas, quand elle se retrouve dehors, les enfants vont venir vivre chez toi. Ça, là, seulement, là, tu ne peux rien faire. Donc, il faut laisser ça. La partie, là, il faut laisser ça comme ça, ma chérie. Toi-même, tu sais que le terrain, tu es arrivé dessus, là. Tu sais comment tu as eu ta proie. Tu sais que ta proie, là... Oui. Tu sais que ta proie ne t'appartient pas. T'appartenait pas. Tu as fait, tu as pris la proie. Maintenant, la proie, maintenant, avec toi. Le peu de trucs que la proie fait ailleurs aussi, ça, là encore, tu veux contrôler, ma chérie, toi aussi. Anyway, faut t'occuper de ta grossesse. Occupe-toi de ton foyer. Laisse ce qu'il fait là-bas, s'il te plaît. D'accord, ma coach. Oui. Oui. Toi aussi. Allô? Bon. Vous appelez, vous pensez que vous êtes au marché. Vous ne répondez pas. Allô? Allô, coach. Oui. Je vous poser une question, coach. Ça vous posez question? Oui, coach. Oui. Coach, go là, j'ai bien ça. Quel go ça? Ah, coach. Pourquoi tu dis que moi, là, avec elle, là, qu'elle a foi, qu'elle s'est autorisée, là? Qu'elle a fait quoi? Ouais, coach. J'ai bien ça, coach. Initié. Oui, mais tu as battu qui? Tu as battu qui? Tu as battu qui? Il s'agit de quoi? Il s'agit de quoi, s'il vous plaît? Je suis au Azerbaïdjan. Il s'agit de quoi? Coach, tu te rappelles, moi, j'étais avec Bossi un jour, j'ai dit, ah, il y a une go là, non? Elle dit que, oh, tu vois, non? Ah. On a d'abord, oh, là, tu dis non, si le d'abord là, ça fait rien. Ah, c'est toi qui as jamais là? Tu es chauffeur de taxi là? Non, je ne suis pas chauffeur de taxi. Les taximètres là, ils sont nous petits. Moi, je suis un bagaman. Tu es un bakaman, mais chauffeur de baka et puis chauffeur de taxi, c'est quoi la différence? Non, la différence est que nous, on a plus de jetons que les taximètres. Ah. Donc, tu vois, non, coach? Oui. Vraiment, merci beaucoup. Voilà, initié. Quand tu étais venu à Babi, la coach, moi, j'ai tout fait pour te croiser là, non? Et les monis là, ils n'ont pas laissé route. Ils n'ont pas laissé. Mais c'est quelle fille que tu as laissé même? Et puis bon, je ne me rappelle plus. La fille, elle avait fait quoi? Ah, coach. Coach, tu m'as donné conseil là, mais là, il ne faut même pas, on va revenir sur ça. Même. Oui, mais conseil que je t'ai donné là, j'ai oublié, pardon. Conseil que je t'ai donné là, la fille, elle t'a dit de la laisser, pourquoi? Elle a fait quoi? Non, moi, elle dit j'ai damé sur elle. Toi, tu dis non, il ne faut pas damer sur elle. Tu dis pourquoi j'ai damé sur elle. Moi, elle t'a expliqué que non, moi, elle damé sur elle, non. Parce qu'elle veut que moi, elle a qu'à tabac son pétou, tu vois. Ah, oui. C'est toi, ta chérie, t'as dit qu'il faut descendre à la cave, tu dis tu peux jamais faire ça là. Voilà, c'est moi, coach. Mais est-ce que moi, elle t'a dit de laisser la fille là? Est-ce que moi, elle t'a dit de laisser la fille là? Non, tu m'as dit de ne pas laisser, voilà pourquoi je n'ai pas laissé. Maintenant, elle a un bœuf, tu vois, non. Donc, ça veut dire que... Bientôt. Voilà, et puis non, coach, la bébé là, si c'est femme là, moi, j'ai donné ton nom. Tu as donné mon nom? Oui, coach. Si bébé là, c'est femme là seulement là, j'ai donné ton nom. Donc, ça veut dire que je t'ai dit de descendre à la table là. Tu as mangé son pétou là? Mais, coach, tu as dit, faut pas, je vais aller violer, faut pas, je vais aller, tu vois, non, je vais aller doucement. Donc, moi, coach, j'ai tabac ça même comme il faut. Tu as tabac ça? Ah, coach, non, je te dis, coach, toi, non, coach, il n'y a pas ton dé. Quand tu conseilles l'homme là, s'il n'a pas accepté ton conseil là, la personne tape poteau.
Oui. Maintenant, tu as mangé le patou. Si je n'avais pas écouté là, aujourd'hui, là, non, c'est moi qui étais perdant. Oui. Donc, ça veut dire que tu as mangé le patou de la petite. Aujourd'hui, elle est enceinte. Non, coach, j'ai tabac ça propre même, coach. On même pas parler ça doucement, doucement. Et tabac ça propre. Tu as vu que tu voulais pas d'abord là. Tu as vu qu'aujourd'hui, tu es en train de découvrir une autre sensation. Tu as vu ce que ça. Tu as vu comment c'est bon? J'ai dit, coach, ça là, il ne faut même pas parler, les autres vont comprendre ça. Parce qu'ils vont prendre plaisir. Ça, la plaisir qui est dedans là, il n'y a pas l'homme même, il n'y a pas garçon. Moi, je comprends maintenant pourquoi tu dis donnant, donner là. Oui. Donnant, donner. Donc, ça veut dire qu'elle est enceinte aujourd'hui. Moi, là, elle d'abord, est-ce que c'est pas doux? Je t'ai répondu, j'ai dit oui, c'est doux, mais moi, c'est un islamatoire. Tu dis que non, non. Faut quitter dans ça là. Pas dedans, toi-même, tu viendras me dire. Et puis, non, c'est propre, coach. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est enceinte. Et, coach, oui. Si ces filles-là, non, moi, j'ai donné ton nom. Il n'y a pas même ton papa même peut pas m'empêcher de donner ton nom. Si c'est une fille seulement. Maintenant, si son garçon là, si ce garçon-là, c'est elle qui va choisir. Oh, ça fait plaisir, ça. Ça fait plaisir. Oh, mon caviar. Tu es adorable, tu es perspicace, le Congolais. Je te promets ça, coach. Ça, il n'y a même pas l'homme qui t'a enlevé ton nom. Si c'est une fille seulement, là, voilà. Et puis, non. Oui. Maintenant, là, non, parce qu'avant, là, quand tu es venu, là, non, j'ai pas voulu trop, tu vois, non. Oui. Et mon lit, là, elle ne veut pas me laisser te voir, tu vois. Oui. Mais maintenant, là, quand tu vas venir, là, Nina, là, même si Ado descend, mais moi, elle te voit. Tu as vu les choses comme ça? Il n'y a pas l'homme qui va barrer la route entre toi et moi encore. Athée, Nina, là, même Ado, même. Mais je me suis retrouvé où? Dans la politique, finalement. Oui. Non, je ne peux pas vous dire, coach, mais ça, là, c'est pour dire que c'est lui qui est le babatier de sécurité à Côte d'Ivoire, non, tu vois, non? Oui. Donc, ça veut dire que toutes les sécurités, là, même, là, ils seront prêts devant moi, Nina, là, et puis ils sauter, puis ils serraient ta main, et puis ils retourner. Non, mais franchement, oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Oui, je suis franchement dans... Ah, mais vraiment, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc, vraiment, mes félicitations pour la grossesse. Non, merci, coach, voilà, oui. Merci beaucoup, coach. Oui. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Oh, non, mais tu es perspicace, mon caviar. Je salue tous les chauffeurs de Bakada Djamé. Les Bénimés, là, ils sont contents. Quand il a dit bonjour, là, ils sont contents, là. Tu as vu les choses comme ça? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Au revoir. Oui. Non, mais je suis quelque part. Vraiment. Oui. Allô? Allô, coach? Oui. Je peux poser une question. Oui. Coach, en fait, je voulais t'appeler pour te demander. Moi, ça fait maintenant 6 ans maintenant que je vois un gars. Le gars et moi, on n'est pas ensemble. On sait jamais. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Sinon, je prends notre appel. Allô, vous m'entendez, coach? Oui. Allô, oui, je disais que ça fait 6 ans maintenant que je suis avec un gars. Le gars et moi, on ne s'est jamais dit qu'on est ensemble, on sort officiellement ensemble. Mais quand on se voit, on fait les petits, on fait les préliminaires, on n'a jamais mouru. Oui. Et quand je décide de lui parler, il ne veut pas parler. Je n'ai jamais demandé de lui parler. Et moi, aujourd'hui, je vais le faire asseoir pour lui demander. Ma chérie, s'il te plaît, ouvre ton gosier. Ça donne la paresse. Allô, vous m'entendez, quoi? Oui, ma chérie, s'il te plaît, si ta voix devient lointaine, je prends notre appel. Ok, il n'y a pas de problème. Excusez-moi, coach. Oui. Donc, je disais, le gars et moi, on se voit depuis 6 ans, mais il n'y a rien de clair dans son affaire. Oui. Je ne sais pas si je lui plais, s'il veut sortir avec moi. En fait, je ne sais pas, parce que quand je suis venue sur le gang, lui et moi, on s'est connus. Au début, on était amis. Mais après, doucement, le gars, je ne sais pas s'il est fan de moi. Il aimait bien, en tout cas, mon affaire. On se voyait, on ne me poussait pas, mais on faisait un peu des préliminaires. Oui. Mais il ne m'a jamais dit, viens, on se pose ou viens, on sort ensemble. D'un coup, on est resté comme ça. Moi aussi, j'ai pris mes distances parce que je ne vais pas lui courir après. Ma chérie, c'est quoi la question, s'il te plaît? Franchement, ça... C'est quoi la question? Je voulais savoir si je dois faire asseoir le gars pour lui demander clairement c'est quoi ses intentions ou si je dois continuer ce petit jeu avec lui, sachant qu'il ne dit jamais ou ne fait jamais rien de concret. Ok, ça fait combien de temps vous êtes dans votre relation de Mougouli simple, là, aventure là? On n'a jamais mouru, quoi. Ça fait 6 ans maintenant, on n'a jamais mouru.
Ça fait 6 ans que vous êtes ensemble comme ça? Oui, on se voit, on discute un peu, on fait les préliminaires, après chacun prend sa route. On fait 2 mois, 3 mois, chacun ne se calcule pas. Après, il revient, tu me manques, viens, on se voit, on cause. Mais il ne dit jamais rien de clair. Et un jour, dernièrement, j'ai entendu qu'il s'est associé avec ma copine, dont il ne connaissait pas avant, mais ils se sont associés pour travailler ensemble. Alors que ma copine et moi, on a fait le même travail, on faisait les mêmes études, mais moi, il m'a jamais dit qu'il voulait s'associer avec quelqu'un. D'un coup, il est sorti pour aller s'associer avec ma copine. Et entre-temps... Ma chérie, tu vas me contacter après pour qu'on en parle. Parce que franchement, c'est trop long et puis j'arrive pas à bien comprendre. Tu me contactes après, on va en parler, d'accord? Il n'y a pas de problème. Oui. Bon, tu es vierge. Tu es avec quelqu'un, ça fait 6 ans. Vous ne mougoussez pas. Rien. Vous vous embrassez seulement. Maintenant, tu me demandes, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que moi-même, l'affaire où il n'y a pas de mougouli là? Je ne peux pas donner de conseils. Est-ce que ça, c'est relation? Tu as fait 6 ans, tu es avec quelqu'un. Vous vous embrassez seulement, vous ne mougoussez pas. Qu'est-ce que vous attendez pour Mougou? Je ne comprends pas. Moi, les relations où il n'y a pas Mougouli, là, je ne maîtrise pas. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, c'est pour poser une question. Allô? Puis, au fait, mon mari, au fait, j'ai vu il y a 2 jours de cela qu'il écrit avec son ex et il a effacé la moitié du message. Et quand je lui ai demandé c'est pour qu'il a fait, il m'a dit non, il a juste écrit avec elle. J'ai juste lu le reste au fait. Il a fait quoi? Il a écrit avec son ex-copine et il a effacé la moitié au fait. Il a effacé au début parce que c'est lui qui a écrit pour demander comment elle va, je pense. Oui. Il a effacé la moitié, il a juste répondu à son message. Et j'ai demandé à mon mari, alors pourquoi tu écris avec ton ex? Il ne m'a pas vraiment dit pourquoi. Il m'a dit non, il a juste écrit avec elle. Et on est sorti la semaine dernière et il a posé avec elle parce qu'elle était là aussi et tout. Ils ont pris un verre ensemble et puis on est rentré à la maison. Et en rentrant à la maison, il a commencé à saluer son nom dans la voiture parce que je la connais aussi, la fille. Ah, que c'est une pétasse, c'est une fille qui n'est pas bien. Et après, je lui ai demandé, mais toi, seul, tu écris avec la fille, toi, seul, tu causes avec elle, et puis toi, seul, tu salues aussi son nom. Et il m'a dit qu'il avait bu l'alcool, donc il ne se rappelle pas vraiment de ce qu'il avait dit dans la voiture. Mais c'est quoi ta question? Ma question, je ne sais pas quoi faire. Ma question, c'est pourquoi il écrit avec elle, il cause avec elle normalement. Et quand il vient vers moi, il salue son nom, il dit que c'est une pétasse, qu'il ne sait même pas si elle a un homme dans sa vie qui fait l'amour avec elle, ce genre de choses. Bon. Donc je ne sais pas en fait quoi m'attendre en fait. Ok, ça dit que ton mari, il est attaché à elle, mougousalement parlant. Oui. Oui. Ok, donc vous me donnez quel conseil, qu'est-ce que je dois faire? Alors le conseil que je te donne, c'est qu'il faut que tu arrêtes de l'écouter quand il veut dénigrer son ex. Parce qu'un homme qui passe son temps à dénigrer son ex, un homme qui passe son temps à traiter son ex de pute, de bordel, alors qu'il est toujours en contact avec elle, c'est un homme qui est toujours fan d'elle. C'est un homme qui fantasme toujours sur elle. Donc ça veut dire qu'il ressent le besoin de la dénigrer en pensant que c'est ce qui va l'emmener à oublier son ex, alors que ça le rattache encore plus. Donc moi, ce que je te dis, c'est que ton ex, il n'arrive pas à enlever, ton mari n'arrive pas à enlever son ex de sa tête. Moi, ce que je te conseillerais, c'est que tu lui dises à partir d'aujourd'hui qu'il ne te parle plus de son ex et qu'il arrête d'être en contact avec elle. Point barre. Ça, il faut rester catégorique. Parce que si tu restes là comme ça, franchement, je te dis, demain, tu auras des surprises très désagréables. Il faut que tu lui dises à partir d'aujourd'hui que c'est fini. Qu'il arrête de dénigrer la fille là devant toi. Parce que tout ce qu'il est en train de faire, c'est de la comédie. Voilà, il fait ça parce qu'il pense toujours à elle. Parce que tu ne penses pas à une personne, tu ne peux pas dénigrer la personne et en même temps prendre de ses nouvelles. Franchement, je ne comprends pas si ce n'est parce que tu n'arrives pas à l'oublier. Donc, il faut que tu mettes fin à ça. C'est à toi de mettre fin à ça. Sinon, ça là, ça a mal tourné. Je te dis en même temps. Ah d'accord, comme on a aussi 2 enfants ensemble et tout, donc je dois essayer de parler. Oui, mais je ne t'ai pas dit de le quitter. J'ai dit qu'il faut parler avec lui. Il faut qu'il arrête tout ça. Il faut lui dire qu'il arrête de parler de son ex, qu'il arrête de la dénigrer et tout. Et puis maintenant, tu lui dis d'arrêter d'être en contact avec elle, qu'il bloque son numéro ou il efface son numéro. C'est à toi de te prendre en main, d'éviter tout ça, sinon c'est pas bon. D'accord, merci ma coach. De rien, ma chérie. Oui. Mais caviar, pardonnez, c'est bon.
C'est bon, mes caviars. Mes champagnes. Voilà, donc cette magnifique perruque, comme je vous disais, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, c'est bien épinglé là. Planète Extension. Voilà, c'est la garçonne. Voilà. Et les gélules Esti Slim, gélules minceur. Franchement, ça te dégraisse. Voilà, ça te dégraisse là où il faut. Le ventre, les cuisses, les bras et tout. Ça te dégraisse là où il faut. Ça, c'est Esti Slim. Vous pouvez contacter Esti Slim au 00336 27 34 70. Et mes caviars, j'aimerais vous dire que je serai bel et bien à Ouaga. Voilà, je serai bel et bien à Ouaga au Burkina pour le festival de la mode. C'est-à-dire que les folies de la mode, c'est le 29 octobre du côté du Burkina. Je serai bel et bien là à Ouaga. Oui, à cet événement parce que je vais aussi présenter, je ferai partie des présentatrices de l'événement. Et il y aura aussi le lancement de la fondation Jerry Marshall Touré. Voilà, il a son lancement, je serai bel et bien là. Et bon, comme je ne peux pas être au Burkina et partir comme ça, c'est pas pour une conférence, hein, je vous dis. Donc, je vais organiser une petite rencontre avec les caviars. C'est-à-dire qu'on va passer un petit moment ensemble, on va discuter un peu, prendre des photos ensemble. Ça va prendre maximum une heure. Donc, je vous donne un numéro. Si vous passez, je prends juste 50 personnes, pas plus. Je prends juste 50 personnes, pas plus, pour la rencontre caviar. Parce que ce n'est pas pour une conférence, je ne vais pas pour ça. Mais comme je ne peux pas être au Burkina, à Ouaga, sans qu'on se voit, donc je prends 50 caviar. On va passer un petit moment ensemble, 30 minutes ou une heure ensemble, bavarder un peu, boire un peu et tout. Donc vous pouvez contacter dès à présent pour faire votre réservation. On prend seulement 50 personnes, pas plus. Le 00 226 70 26 10 70. Je répète, le 00 226 70 26 10 70. Voilà, je vous fais de gros bisous, mes amours. Je vous souhaite un bon week-end. On s'est bien éclaté, on s'est bien amusé. C'était trop bien, j'ai aimé. Allô, ça vous posait question d'aujourd'hui. Il y avait des histoires vraiment très intéressantes. Et il y avait une très bonne ambiance. Oui. Bisous mes amours, je vous fais de gros bisous. Voilà quelqu'un qui a mis dégraisse-toi un peu. Voilà quelqu'un qui a mis dégraisse-toi un peu. De me dégraisser un peu là, ça veut dire quoi? Ou bien quand il a parlé de la gélule, des gélules là, il n'était pas dit que c'est ce qu'il prend pour me dégraisser. Maintenant tu dis de me dégraisser. C'est toi qui as me dit un cas me dégraisser. C'est toi qui as me dit un cas me dégraisser. Quand il a été bloqué, tu vas dire la femme là elle bloque vite. Attends, c'est toi-même qui es en train de me provoquer. Parce que j'ai montré les gélules, j'ai dit que ça dégraisse. Moi-même, je suis en train de prendre ça pour dégraisser. Tu me dis, dégraisse-toi un peu. Dégraisse-toi un peu, ça veut dire quoi? J'ai besoin de ton autorisation pour dégraisser ou quoi que ce soit. Parce que où tu es là, même un copec, tu n'as pas. Où tu es là, même un copec, tu n'as pas. Ça veut dire que où tu es là, même quelle que soit la publicité que je vais faire, tu n'as jamais investi même un copec dedans. Parce que où tu es là, tu es poivre. Depuis le matin même, tu t'es réveillé, je me demande encore si le petit déjeuner a été pris ou bien le déjeuner. Donc, ça veut dire que tu attends le soir pour dîner. Maintenant, toi, tu as me dit de me dégraisser. Je me dégraisse pas, c'est quoi ton problème, s'il te plaît? Fais très attention. Je vais te bloquer, tu vas t'étonner. Tu comprends, je ne suis pas dans votre truc de criquet, de batraciens et de crapauds. Tu te crois où? Dans le monde d'Azraël, avec les nains? Oui. Bon, écoutez, je vous laisse, mes amours. Bon week-end à vous, je vous aime. À bisous, bisous. Mouah. Ciao, 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 ciao.